Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ce que j'en ai marre de voir sur TikTok, surtout sur le TikTok spirituel, bien évidemment. Avant toute chose, je vais t'inviter à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas le cas. Ça m'aiderait grandement. Et je vais ouvrir un chat qui miaule, parce que sinon tu fais pas drôle. Allez, viens. On va parler spiritualité avec les gens qui peuvent. Je la connais donc j'attends un petit peu avant de commencer. Non, je ne suis pas soumis à mon chat. Je vous refuse de dire ça ou de penser ça. Comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de ce que j'en ai marre de voir comme contenu sur TikTok dans la spiritualité. Et bien évidemment, je vais t'expliquer pourquoi. Ça n'est et ça ne reste que mon avis. Je ne vais pas parler de personne précisément. De toute façon, je ne vais pas citer de nom, c'est juste plein de concepts que je vois qui tournent et dont j'ai beaucoup envie de discuter avec toi aujourd'hui, parce qu'il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas d'accord et je trouve que c'est important d'en parler. Donc je ne vise personne, chacun fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut et chacun a le droit en plus de croire en ce qu'il souhaite. Dans cette vidéo, je t'invite à avoir un regard critique sur ce que je dis si tu le souhaites et on peut débattre en commentaire de manière intelligente et intelligible. Et comme je dis souvent, accordons-nous sur un désaccord. La première chose que j'en ai un peu marre de voir sur TikTok, c'est les live voyances. J'en ai un peu marre de voir les live voyances. En fait, c'est pas ni les liveurs ni la voyance en elle-même, c'est plutôt la manière dont c'est effectué. Si tu ne le sais pas, je te le mets dans le i qui est ici ou ici. Je n'aime pas trop la voyance, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc va te référencer à cette vidéo pour comprendre pourquoi. Au-delà de ça, je trouve que la manière dont c'est fait souvent par les personnes sur lesquelles je tombe en live, hein, donc ça réduit quand même, c'est pas toutes les personnes non plus je pense, hein, c'est souvent fait de manière assez froide, assez distancée. Des fois, je trouve que ça perd de son sens parce que la personne que tu viens voir en live et qui fait de la voyance, elle utilise des bouquins et en fait, elle interagit même plus avec les personnes. Elle se contente juste d'ouvrir des pages d'un livre en fait. Et je trouve ça dommage parce que tout le monde peut se procurer un livre, bon, sauf s'il coûte vraiment très cher, hein, mais tout le monde peut se procurer un livre, tout le monde peut ouvrir une page pour soi, donc c'est dommage de créer ce lien-là avec les gens. Ce que je trouve dommage derrière ça, en fait, c'est la pratique en elle-même. Déjà, je suis pas trop fan de voyance qui pour moi sert à rassurer, mais des fois on en a besoin et donc c'est tout à fait ok et c'est normal que ça existe. Par contre, je trouve que la manière dont c'est fait, souvent en plus elle entretient une dépendance spirituelle, puisque les gens posent des questions, comment dire, et souvent les gens reposent les mêmes questions, soit dans d'autres lives, soit sur le même live des semaines après. Donc voilà, il n'y a pas de. Je trouve que l'humain n'est pas considéré du tout dans les lives voyances la plupart du temps et de la manière dont c'est fait, à savoir, tu me poses une question, Johnny, il se passe ça pour toi, Virginie, ce sera ça, Henri, ce sera ça. C'est vraiment un travail fait à la chaîne. Après, j'ai envie de dire, il en faut pour tous les goûts et pour tout le monde, hein, mais moi je suis pas forcément en lien avec ça, et c'est pas quelque chose qui me plaît, déjà parce que ça peut entretenir la dépendance spirituelle, et parce que en plus, ça ne n'entretient pas un lien de qualité avec les gens, et une séance voyance, ça peut être très bien fait, hein. J'ai connu des gens qui faisaient super bien de la voyance, mais du coup, c'était vraiment fait avec intelligence, respect de l'autre, et aussi dans un truc de débat, hein, parce que ça peut générer des questions, des angoisses, des questionnements, ça peut générer plein de choses de recevoir une information et c'est jamais pris en compte. Pareil, comme je l'avais expliqué dans la vidéo, on prend jamais le temps de parler de chemin de vie aussi, donc voilà. En tout cas, je suis certainement pas le cœur de cible de cette audience-là. La deuxième chose qui m'exaspère un peu, mais au moment où j'ai écrit cette vidéo et aujourd'hui, j'en vois moins, parce que j'en regarde moins aussi et que je tombe moins dessus, c'est les tirages de cartes sur TikTok qui tombent sur ta For You page, donc sur ta page pour toi, et où les gens disent pas de hashtag, pas de hasard, si tu tombes ici, c'est pour telle et telle raison, tu vois. Alors, en soi, les tirages de cartes sur TikTok, c'est un mood dans lequel je suis pas forcément, mais je respecte. C'est pas ça qui me dérange. C'est la phrase pas de hasard, pas de hashtag. Si tu es là, c'est parce que. Et après, ils disent un peu ce qu'ils ont envie de dire. Je suis pas d'accord en fait, mais comme j'expliquais dans plein de vidéos, pour moi, c'est tout ça, c'est une continuité et la spiritualité, ça fait partie d'un ensemble de choses et il ne faut pas éluder cet ensemble de choses-là. Et là, ce qu'on élude, ça s'appelle l'algorithme en fait. Si l'algorithme te propose des vidéos, c'est parce qu'il sait qu'elles vont te plaire,
parce que tu as regardé d'autres vidéos de ce style ou parce que tu as regardé un contenu similaire à ce style-là. Et c'est pour ça que même si tu ne mets pas de hashtag, bah, les gens qui vont tomber sur mes vidéos sont des gens qui s'intéressent à la spiritualité. L'algorithme, c'est quoi? C'est tout simplement une suite de codes en fait qui indique pour ta page pour toi qu'est-ce qu'on doit te recommander. En fait, je trouve ça particulier de dire pas de hashtag, pas de hasard. Pour moi, ça induit quelque chose de l'ordre de tu dois regarder cette vidéo parce qu'elle t'est destinée. Bien évidemment, je crois que les réseaux sociaux peuvent être vecteurs de signes hein, et de synchronicité, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je crois que dire pas de hasard, pas de hashtag, c'est quand même induire à quelque chose qui participe pour moi à un argument d'autorité qui n'est pas génial génial. En plus de ça, souvent les tirages de cartes, parce que moi j'ai fait l'expérience du coup pour cette vidéo entre autres d'en regarder, voir en fait bah, qu'est-ce que ça me proposait au fur et à mesure. Bon, un coup on me dit quelque chose et un autre coup on me dit son contraire. Donc quand on va vraiment dans le sens de ça, on peut très vite se retrouver perdu et je trouve pas ça juste en fait tout simplement de le dire de cette manière-là. On peut faire des tirages de cartes, on peut les proposer et je pense que ça peut avoir une résonance sur les personnes, mais il faut accepter qu'il y a un algorithme aussi derrière hein, et que le hasard ne se trouve pas partout, entre guillemets. La troisième chose que je ne comprends pas sur TikTok, bah, c'est les contenus sur la loi de l'attraction. Alors je suis peut-être complètement en décalage avec ces contenus-là, il y a énormément déjà de personnes qui, quand ils parlent de loi d'attraction, de manifester, vont parler automatiquement d'argent et de somme d'argent. J'entends, hein, que c'est quelque chose de super important dans notre monde, je suis le 1er à vouloir de l'argent et à ne pas en avoir assez selon moi. Mais comment dire? Bon, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi avec la loi de l'attraction. Ce qui me plaît pas dans ce genre de contenu, au-delà du fait que j'ai essayé et que pour moi ça ne fonctionne pas, mais si ça fonctionne pas pour moi, ça veut pas dire que ça fonctionne pour personne, hein, pas du tout. Ce qui ne me plaît pas dans ce genre de contenu, c'est que c'est toujours tourné vers l'argent. Enfin, très souvent en tout cas, tourné vers l'argent, la somme d'argent, le matériel, etc. Et que ça voudrait dire que parce qu'on décide de vibrer une somme d'argent, on va l'attirer. Oui, c'est possible. Enfin, je crois que c'est possible quelque part, mais je crois aussi que c'est des fois un petit peu plus complexe que ça. Je crois aussi que ça peut donner la fausse croyance à certaines personnes qu'elles ne méritent pas cette somme d'argent puisqu'elles ne l'ont pas reçue. Je crois aussi que j'aime bien avoir des contenus un petit peu plus qui vont un peu plus en profondeur sur les choses, et qui sont un peu plus nuancés. Je crois aussi que visualiser une somme d'argent, visualiser une richesse, ça n'est pas suffisant et qu'il faut mettre des choses en place dans l'action. Ça peut être aidant, ça peut favoriser une certaine forme, d'abondance énergétique, mais il va falloir mettre des choses en place dans sa vie. Et je crois aussi que c'est des contenus qui sont là plus pour faire rêver à une spiritualité idyllique plutôt qu'à une spiritualité que moi je considère un petit peu plus réaliste et ancrée. Ça reste que mon regard des choses, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais force est de constater que c'est jamais précisé dans les vidéos en fait. J'ai rarement entendu, ça m'est arrivé une fois, je crois, d'entendre quelqu'un qui dit écoutez, si ça fonctionne pas, c'est pas de votre faute, vous inquiétez pas. Parce qu'il y a plein de gens en commentaire hein, qui s'inquiètent et qui disent mais c'est de ma faute, si ceci, si cela. Je crois que ça joue aussi sur une certaine fausse croyance avec la loi de l'attraction. Parce que je crois que la loi de l'attraction, ça va plus loin que juste manifester ou visualiser, c'est aussi un état d'être. Et un état d'être, c'est quelque chose qui va être plus complexe à changer dans le temps que de juste visualiser quelque chose. Donc pour moi, c'est plus complexe que juste une vidéo sur laquelle on tombe et qu'on manifeste, même sur 20 vidéos. Donc je suis un peu lassé de voir ce genre de contenu et puis de le voir aussi d'une manière qui n'est pas nuancée, et qui souvent est fait, dans mon interprétation des choses, pour un peu, influencer les personnes à regarder de plus en plus ce genre de contenu, de plus en plus la personne et bah, du coup pour 1 € de plus, pourquoi pas prendre une séance avec cette personne qui va t'expliquer comment ça fonctionne, si tant est que ça fonctionne pour les gens, hein, mais ça reste propre à chacun et à chacune. Je juge pas le fait que ça fonctionne pas sur moi, je juge la vidéo en elle-même, on va dire, et le contenu en lui-même. La quatrième chose que je n'ai plus envie de voir sur TikTok, c'est les personnes qui vous disent comment être spirituel. Avant toute chose, n'hésite pas à me rejoindre sur TikTok et même sur Insta d'ailleurs, parce que je parle de plein de choses là-bas. Et c'est ce que j'essaye de ne pas faire justement, de vous dire comment être spirituel. J'essaye dans la communication de mon cadre de référence, parce que oui, ça n'est que mon cadre de référence et que la manière dont je le communique, il est forcément teinté de mes croyances, de mes expériences, c'est tout à fait normal pour tous et toutes. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de dire, et j'en ai entendu plus d'un et plus d'une le dire, c'est de dire si tu ne crois pas en ce que je te dis, c'est que tu as un niveau de conscience inférieur, ou de dire si tu ne crois pas en ce que je dis, ça veut dire que tu es dans l'ego spirituel. Toujours pas. J'ai le droit de ne pas croire, j'ai le droit de ne pas comprendre et j'ai le droit de ne pas être d'accord en fait. Et d'ailleurs, je vous invite
un maximum à, bah, réfléchir en fait sur ce qu'on vous dit et d'ailleurs je vous invite à ne pas incorporer un cadre de référence sans réfléchir et si vous êtes pas d'accord, bah, d'accord. On a le droit de pas être d'accord. Je le dis souvent et je l'ai dit en début de vidéo, accordons-nous sur un désaccord. La vie, elle est vaste, la vie, il y a tellement de choses et la spiritualité est un monde encore plus vaste. Le monde invisible est par défaut invisible, donc il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Chacun a sa propre expérience qui détermine des croyances, des fois aussi un peu l'inverse. On a le droit d'être d'accord. Et c'est avec ça que je suis pas d'accord. C'est que ces personnes-là, elles partagent leur vérité et ce qu'elles estiment être leur croyance, allez-y, liberté d'expression, il y a pas de souci. Par contre, dire aux gens: «Si tu ne me crois pas, tu as un niveau de conscience inférieur», bah non, en fait, c'est pas sympa de dire, parce que qu'est-ce que ça veut dire en dessous les lignes? Ça veut dire que vous êtes un peu, con, hein, donc je suis pas forcément pour insulter les gens comme ça sur la place publique, mais et puis, non, en fait, c'est pas forcément que je suis dans l'ego spirituel, c'est juste que je suis pas d'accord. Des fois, c'est que je ne comprends pas, des fois, c'est que c'est pas une notion qui est juste pour moi à prendre maintenant, bah, tant pis, je l'apprendrai plus tard ou pas. Pas un drame, en fait, hein. Parce que aussi, je crois que la spiritualité est propre à chacun et à chacune, que je crois aussi que nos expériences sont différentes et qu'elles forgent des croyances différentes. Je me verrais mal dire, à des gens: «Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, en gros, c'est que vous êtes bête ou alors, c'est que vous êtes dans l'ego ou je ne sais quoi d'autre». Non, vous avez le droit de pas être d'accord. C'est ce qui fait d'ailleurs d'une personne intelligente qu'elle l'est, pour moi, c'est qu'elle a la capacité de réfléchir et de remettre en question, ce qui se passe en elle ou à l'extérieur d'elle. C'est tout à fait humain en fait, hein, tout simplement. Et je n'aime pas du tout, c'est un argument d'autorité, que je trouve, particulièrement malsain et néfaste. Et pour moi, ça vient plus en dire long sur la personne qui dit ça que sur les personnes qui ne sont pas d'accord. À bon entendeur. Et en plus de ça, j'estime que on a le droit d'être spirituel. On a le droit, par exemple, moi je crois aux guides et aux vies antérieures. On a le droit d'être d'accord avec moi sur les guides et pas du tout sur les vies antérieures. Quel est le mal? Qu'est-ce que à partir du moment où c'est fait où c'est dit et communiqué dans le respect, moi j'ai aucun problème avec ça, en fait. Le respect, c'est une notion qui est très importante pour moi et c'est pas parce que moi je crois en quelque chose que tout le monde est obligé de croire en ça. La pensée unique, ça peut être très dangereux et donc moi je, vous invite même et vous encourage toujours à voir comment ça vous parle à vous, à expérimenter aussi dans le quotidien et à voir: «Tiens, bah, ça, ce qu'il a dit, ça résonne en moi, soit pas du tout». OK, bienvenue dans la vie en fait et les différences que le monde crée et c'est super chouette. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est quelque chose que j'essaye de ne pas faire. J'essaye un maximum, de vous faire réfléchir en fait et de proposer un contenu qui est intelligent. Alors, attends, je vais redire ça. Et c'est pour ça que c'est ce que j'essaye de ne pas faire, que ce soit sur TikTok ou sur tous mes réseaux, j'essaye de vous inviter à la réflexion. Je vous partage mon cadre de référence, mais en aucun cas vous devez y adhérer ou y croire. Et surtout, ce n'est pas parce que vous n'y adhérez pas ou que vous n'y croyez pas que j'estime que vous êtes plus stupide que moi, ou que vous avez un niveau de croyance inférieur, mais on est où? Pas du tout. Et d'ailleurs, la dernière chose que je n'aime pas voir sur TikTok, c'est les fatalités et les personnes qui vous disent c'est comme ça et pas autrement. J'essaye au maximum dans mes vidéos de nuancer ce que je dis. Des fois, j'y arrive plus ou moins. J'essaye de vous exprimer à chaque fois le fait que bah, vous avez un droit de réflexion et que je vous invite à être critique sur même ce que moi je dis. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler de leur témoignage dans la spiritualité, de ce qu'elles voient, de ce qu'elles entendent, de ce qu'elles vivent, en disant: «C'est comme ça et c'est pas autrement». J'ai entendu quelqu'un, par exemple, qui disait que les personnes qui faisaient du mal dans leur vie de manière incarnée se retrouvaient à être des défunts, qui, se retrouvent être dans la tourmente par la suite et que c'était comme ça pour toutes les personnes qui ont fait du mal. Bon, alors moi, mon cadre de référence est vraiment externe à ça, donc je sais pas quelque chose à laquelle j'adhère. Peut-être que c'est ce que la vie envoie à cette personne et peut-être que c'est ce à quoi est confrontée cette personne dans son expérience régulièrement. C'est tout à fait possible, je remets pas ça en question. Je remets le fait de dire c'est comme ça et pas autrement. Je trouve que ça impose, mais si vous regardez bien dans tout ce que je viens de dire, je trouve qu'à chaque fois ça impose une supériorité de quelqu'un qui aurait un savoir, plus fort, meilleur que les personnes qui regardent et je suis pas du tout d'accord avec ça. Je crois en plus que je sais que je ne sais rien. Je crois que la spiritualité m'a montré plus d'une fois, et là c'est encore une fois que mon expérience et mon cadre de référence, la spiritualité m'a montré que quand je connaissais un sujet et quand j'avais l'impression de le maîtriser, et ben en réalité je connaissais même pas un quart de ce sujet. Je crois que ça arrivera encore. Je crois qu'il y aura des fois où je ferai des vidéos, des updates sur certains sujets ou peut-être même sur certaines choses que j'ai dites dans cette vidéo ou dans d'autres vidéos pour venir apporter ben, l'évolution de ma pensée à ce sujet ou de l'évolution des expériences que j'ai eues à ce sujet-là. Je crois que c'est tout à fait normal. Je crois que s'il y a un monde et il y a bien un endroit où on peut pas dire c'est comme ça et pas autrement,
Bah, c'est bien la spiritualité, le monde de l'invisible, de l'énergétique. Je crois aussi qu'on est très dépendant en tant qu'humain connecté à plein d'autres énergies, les guides, l'univers, les défunts. Finalement, ce qui nous apporte, des informations, c'est, une énergie qui a sa propre résonance, sa propre vie, ses propres particularités. Qui nous dit que demain, on découvre pas que les guides, depuis le début, nous racontent que des bêtises? Bon, j'y crois pas trop, mais c'est une possibilité. Je sais que je ne sais rien et je sais que ça peut évoluer et je n'aime pas dire aux gens: «C'est comme ça et pas autrement». J'essaye au maximum, de parler au cas par cas, moi, et d'expliquer, voilà, de dire ce qui se passe pour moi dans la généralité, mais de jamais laisser la possibilité que quelque chose d'autre existe de côté, puisque pour moi, elle fait pleinement partie de la spiritualité. Je crois que ça vient témoigner plus de la personne qui dit ça plutôt que de la croyance, qu'elle partage ou de l'expérience dont elle fait témoignage, qui peut être en plus très juste, hein. Et je crois que c'est important de rester conscient que, finalement, à la fin de la journée, que ce soit moi ou n'importe quel autre praticien ou praticienne dans ce domaine-là, on ne fait que partager notre expérience. Dans mes consultations, il y a plein de personnes qui, des fois, suivaient, ces croyances-là, parce qu'elles avaient entendu que c'était comme ça et pas autrement, que c'était comme ça pour tous et pour toutes, et ça les a emmenées à avoir des écueils personnels, et des fois, ça peut même emmener à un mal-être. Je pense que tout ce que je viens de dire ici, participe à une spiritualité à laquelle je ne veux surtout pas participer. Ça participe à une spiritualité qui peut vraiment devenir, toxique, une spiritualité qui peut être désancrée de la réalité et qui finalement ne participe pas à un mieux-être, général et global en fait. Parce que pour moi, c'est le but de la spiritualité, le but, de l'ésotérisme, c'est quand même de participer à un mieux-être et que ça vienne aussi s'intégrer dans notre vie avec, plus de joie et plus de douceur. Ne pas participer à un système où, certaines personnes sont meilleures parce qu'elles ont des capacités, et qu'elles les ont développées et d'autres ne le sont pas. Que si tu ne crois pas en ceci, ça veut dire que tu n'es pas cela. Heu, Laissons les choses être légères, laissons les gens être libres et je vous invite en tout cas à toujours réfléchir pourquoi les personnes elles font ce qu'elles font. Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que ce qu'elles disent c'est juste pour moi? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est réel ou pas? Comment je peux me l'approprier? Viens, je teste ce que la personne elle a dit. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ça veut même pas forcément dire que la personne c'est un charlatan ou que c'est quelqu'un d'incompétent, c'est peut-être juste que ça fonctionne pas pour moi. Enfin, rajoutons de la nuance en fait et rajoutons de la liberté et ne nous laissons pas avoir par les contenus TikTok qui visent peut-être des fois plus à entretenir des relations qui sont malsaines ou juste à générer du like, du buzz, ce genre de choses. Soyons un petit peu plus conscients et un petit peu plus élevés d'esprit, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Et n'hésite pas toi à me dire si tu as vu un type de contenu que tu en as marre de voir et m'expliquer aussi pourquoi, sans me citer de personne. Le but c'est pas de partir à une chasse à la sorcière, ou en l'occurrence une chasse au médium, c'est pas le but. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire en tout cas. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!